Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait très plaisir. Alors, on est le mardi. On est le mardi 30 mai, donc je pars demain. Je voulais faire d'abord une petite introduction à la maison pour voilà, être tranquille, voilà. Donc déjà ce vlog, ça va être... Ah, je me perds. Alors ce vlog, ça va être un résumé de mon voyage de 13 jours au Mans. Je pars demain, je reviens le 12 juin, donc juste après la course. Je reviens le lundi après-midi. Qu'est-ce qu'il va y avoir pendant ce vlog? Alors il va y avoir beaucoup de trucs. On va aller aux démarches administratives de toutes les voitures avant les courses. Donc ça ce sera le vendredi et samedi. Donc dans 3 jours pour moi et pour vous dans on va dire 5 minutes. On va aussi aller faire un tour au musée du Mans pour voir la grande exposition du centenaire. On aura 3 jours sur le circuit, dont les 2 jours où il y aura les qualifications et les essais libres. On ira aussi voir les courses support qui rouleront. Donc il y aura des Porsche, il y aura des Ferrari. Et il y aura la catégorie inférieure aux 24 heures du Mans, avec des voitures qui vont pouvoir espérer se qualifier pour les 24 heures du Mans de l'année prochaine. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, c'est très compliqué de sport auto. Mais il n'y aura pas que ça, parce qu'on ira faire un tour, du coup, dans les parkings des voitures, que ce soit les voitures de course ou les voitures de visiteurs, parce que c'est là-bas qu'on va trouver le plus de pépites. Déjà, dans les voitures de course, on pourra approcher de très près des véhicules d'exception. Vraiment, l'année dernière, pour y avoir été, on était tombé sur des Ferrari, sur des Porsche et tout ce genre de trucs. Là, je vous emmènerai avec moi, sachant qu'en plus, cette année, apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. On essaiera aussi de choper en piste les différents types de voitures déjà, parce qu'il y aura beaucoup de voitures qui vont rouler. Je crois que sur les 24 heures, il y en a 60. Je sais pas si c'est un peu plus, mais je sais qu'il y en a 60. Après, sur les courses support, ça va être souvent la même chose. Mais en Le Mans Cup, il y en a 50, je crois. Et en Ferrari Porsche Challenge, ça va être toutes les mêmes voitures, donc ce sera pas gênant si on en loupe. Donc ça, c'était pour la partie circuit. On ira aussi, on fera des sorties, on ira faire un tour dans le centre du Mans. Donc c'est aussi pour ça que je disais dans les bandes annonces et dans les stories Insta que ça n'allait pas être que de la course automobile, parce qu'on ne va pas faire que ça. Bref, pour finir cette intro, voilà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, je me répète peut-être. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien le contenu, je sais que le vlog va être un petit peu long. Je vais essayer de tenir une durée correcte, même si ça risque d'être compliqué étant donné le nombre de choses que je vais voir. Donc voilà, limite, vous pourrez le regarder en plusieurs parties s'il est un peu long. Il n'y aura pas de souci avec ça. Tant que vous kiffez, moi ça me va. Voilà, merci à tous et bon visionnage. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est le mercredi du coup, le jour du départ. On vient d'arriver à Lorient. Donc première étape du voyage, on va dire faite, étant donné que c'est de Lorient que je pars. On a le temps avant le départ, donc on va en profiter. Première étape, on va aller. Déjà on va profiter de l'après-midi pour se poser un peu à la gare. Et puis être prêt pour quand le train arrivera. Mais avant tout, on va commencer d'abord par aller à un endroit que j'affectionne particulièrement. Alors déjà, les gens mal mis sur la route, ça m'énerve. Tac. Hop, on est passé. Donc on va aller dans le centre Lorient et vous emmener avec moi. Je vous emmène avec moi à la confiserie Gums, située dans le centre de Lorient, à côté de la place Alsace-Lorraine. Voilà. Je pense que je vous mettrai l'adresse en story Insta, parce que vraiment c'est super stylé, etc. Donc c'est cool. On a déjà abordé la casquette du Renault Team Sport pour montrer qu'on est des fans de bagnole. Bonjour, c'est moi. Je viens vous déranger. Mais tu déranges pas, voyons.
Et du coup, j'ai fait un appel. Si je voulais manger, il fallait que je sorte avec un masque. Je mange dehors. Bon, alors première soirée terminée. Je me suis fait accueillir très très gentiment. Il est actuellement du coup, si je me trompe pas, minuit et demi. Donc je viens à peine d'arriver à l'appartement. Donc je vais pouvoir faire un petit tour des lieux, pouvoir m'installer. Je vais déballer la valise qui est là. Et puis je vous retrouve après pour un petit room tour. Je pense, ça peut être marrant. Allez, à tout de suite. Hop là, oh là, les gars. L'ajustage lumière non accepté par le téléphone. Donc voilà, je viens de m'installer. Ouais, ça a pris, on va dire 10 minutes. Et donc on va partir pour un petit room tour des familles, même si en soi il n'y a pas grand chose à montrer. Ah, c'est la pièce de vie gigante, avec une cuisine. À part, normalement elle est fonctionnelle, mais elle devrait pas servir. Il est actuellement en travaux, mais ça c'est cool, parce qu'en vrai, je m'en fiche un peu. Tout ce que je voulais c'était un endroit où dormir, et que ce soit en travaux ou pas, franchement, être placé où je suis, vous verrez demain parce que là il y a peu de lumière, mais être placé où je suis au Mans, donc vraiment je suis vraiment dans le centre, je suis à 200 mètres de la gare, être où je suis gratuitement, c'est un exploit. Merci à ceux qui ont bien voulu m'aider, si vous voyez cette vidéo. Franchement, ouais, là c'est cool, c'est gratuit en plus, donc vraiment c'est génial. Et puis voilà. Et ensuite, du coup, vous avez vu la pièce principale. Là, on est actuellement dans la deuxième pièce avec encore mon sac qui est là, la valise qui a fini là, et puis du coup, le fameux le lit. Magnifique, hein. Franchement, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. À côté de ça, du coup, on a la valise. Petite douche, sympa. Les toilettes. Et le ballon d'eau chaude pour la douche. Voilà. Avec le lavabo, voilà. Donc on a fait le petit room tour. Et il est du coup à minuit 30. Minuit 40 même, je pense. Minuit 38. Demain, petite journée de prévue. Je suis pas sur le circuit, il n'y a pas d'animation. On a encore que le 1er juin
Alors qu'il est, on est le 1er juin, mais bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Demain, du coup, rien de prévu. On va aller se balader dans le centre. On va faire quelques repérages pour les pesages et les séances de dédicace. Et on ira se balader. Et puis, on ira peut-être aussi faire un tour, voir un petit peu les alentours du circuit. Ça, je pense que ce sera un truc que je ferai en début d'après-midi. Évidemment, tout vous sera filmé. Donc moi, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller me reposer un peu, finir de déballer ce qu'il y a à déballer. Et puis bah du coup, je vous dis ciao ciao. Et puis à demain tout le monde. Allez, ciao. Ok, attends, on va ça droit. Et on coupera ça au montage. Salut les gars, 2e jour aujourd'hui au Mans. Donc voilà, je me suis réveillé il y a une petite heure, même pas. Pris le petit déj, je me suis préparé, normal. Donc là on va partir pour le 2e jour. Enfin 2e jour. Je sais pas si on peut caractériser ça comme un 2e ou comme un 1er. Mais bon. Aujourd'hui ça va être balade dans le centre. On va aller visiter un petit peu le centre-ville du Mans. On va aller voir un petit peu et on va aussi aller faire nos repérages pour pouvoir savoir où sont les bus pour aller jusqu'au circuit, où sont les trains pour aller jusqu'au circuit, les trams pardon. Et on va aller voir aussi là-bas un petit peu si on peut déjà réussir à voir 2-3 choses. Voilà, donc départ de la 2e journée. Allez, on est parti. Vue là. Ça c'est la vue d'un des deux côtés. Et ça, c'est la vue de l'autre côté. Ah bah c'est magnifique hein. Finalement pas mécontent d'avoir pris le mauvais sens. Il y a juste le soleil qui gâche tout. Vous verrez pas grand chose. Du coup là, va falloir que j'aille là-bas pour pouvoir rejoindre la gare. Bon voilà, on est parti. Vraiment, je me lasse pas de cette vue là pour l'instant, elle est magnifique. Je suis déjà passé par là hier en rentrant à minuit. Bon, du coup on vient d'arriver à l'arrêt de bus qui m'emmène jusqu'au circuit. Pas sans mal parce qu'il faut réussir à se repérer. On va aller voir un petit peu si on voit déjà quelques trucs. Puis hop là. Je sais pas si j'ai réussi à la montrer en cam, j'espère. Mais c'est une Honda NSX, vieille génération, qui vient de passer devant nous. Donc déjà des grosses bagnoles qui commencent déjà à se balader. Bon, NSX, vous allez me dire, c'est pas ouf. Mais vieille génération, franchement, elles sont belles. Donc là, voilà. J'ai 8 minutes pour attendre le bus. Et puis du coup, après, direction le circuit. Allez. Ok, on vient d'arriver au parc des expos du coup. Donc là, destination de circuit. Malheureusement, dépose avant le centre. Donc il va falloir que je fasse le tour du centre des expos pour rejoindre le circuit. Oh, là, je vois déjà des trucs. Oh, je vois déjà des trucs. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, vous allez être trop loin pour voir. Mais en fait, on voit déjà à la gauche du camion là, on voit déjà les couleurs des 24 heures. En fait, vraiment, quand on est. Ah ouais. La grande roue là-bas. Je sais même pas si on va la voir. Si on la voit. La grande roue des 24 heures. Surtout juste à côté de la pit lane. Non, là c'est trop bien. Là il y a des trucs que je reconnais, mais c'est génial. C'est trop bien. Ouais, bah là on y est hein. On y est. Devant moi là, tous les drapeaux alignés, je sais pas si vous les voyez. Et devant moi je vois toutes les tribunes principales. Je vois la décoration spéciale, il y a une décoration spéciale de Porsche. Non, là c'est magique ce qui m'arrive. Là, me dire que là j'y suis. On est au centenaire des 24 heures du Mans, mesdames et messieurs. On est au centenaire. On y est. Le musée. Oh, wow. Non, c'est la Nissan GT-R.
C'est une Nissan GT-RL. C'est la c'est la Nissan que j'utilise le plus dans Forza. Oh non, je vais être obligé d'aller les voir. Je vais être obligé de prendre 2, 3, 4 vidéos, 50 vidéos, j'en ai rien à foutre. Là, oui, là, oui. Voilà. Voilà, déjà, ça commence avec ça. Ça commence avec ça. Deux magnifiques vieilles Porsche. Incroyable. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Voilà, on est à la porte nord. C'est par là que je vais entrer sur le circuit, je pense. C'est principalement par cette porte-là que je vais entrer sur les 3 jours. Parce que ce sera pour moi l'un des moyens les plus faciles d'accès. Et au moins comme ça, je me retrouverai directement au cœur de tout. Là, c'est la porte principale. Celle-là est réservée aux voitures, mais ouais. Et donc là, on va arriver sur l'endroit le plus incroyable. Numéroté 23. Voiture de la catégorie LMP1. Construite, je crois, si je me souviens bien, en 2011. Voici la Nissan GT-R. Et à côté du coup, si je me trompe pas, c'est une Alpine. Non, même pas, c'est une Bugatti bolide. C'est une vieille Bugatti. Alors comme ça, Bugatti a roulé au Mans. Je ne savais même pas. Donc voilà, la Bugatti. Et à côté, on a la Nissan. Bon, bah voilà, petit tour fait. Donc là, on va retourner au centre Lorient. Et on va au centre Lorient. Trop habitué à ma Bretagne. On va retourner au centre du Mans. Et non, on va rien. Là, tac, nickel. On va retourner au centre du Mans. Et comme ça, on va pouvoir continuer la visite. On va aller voir le musée de TC, le jardin des plantes. Et on va aussi aller faire un tour place de la République et place des Jacobins. Pour voir du coup... comment est-ce que ça va se passer au niveau du pesage et comment ça va se passer au niveau de la séance de dédicace ce mardi. On vient de passer par voir la roseraie du jardin des plantes. Maintenant, ça va être objectif le jardin des plantes complet.
Donc là actuellement on est dans la chapelle Notre-Dame de Sainte-Croix, ou l'église, c'est une église. Elle a été écrite en 1857 et elle se situe juste à côté du jardin des plantes. Du coup je me suis dit que j'allais aller voir. Plutôt belle, franchement ouais. Ok, du coup, on a fait notre tour au jardin des plantes. Je suis allé voir une amie, je l'ai laissé bouche bée. Je m'attendais pas à laisser un jour une personne bouche bée en la voyant. Maintenant, on va aller à Antares. Donc voilà, on va choper le tram. Prochain arrêt. Bon, pour finir cette journée comme il faut, on est toujours le premier jour, mais on est revenu autour du circuit pour pouvoir continuer à regarder un petit peu. Et du coup, on est de retour. On est à côté du Tertre Rouge. Je crois qu'il se situe un peu plus loin par là-bas, à côté là-bas. Mais en tout cas, on est vraiment juste à côté, étant donné que nous avons derrière nous la MM Arena. On a la MM Arena et du coup, ça c'est cool. Là, on a l'entrée est, juste à côté de moi. Donc juste là, derrière le chapiteau, on a l'entrée est qui mène directement sur la passerelle Dunlop. Et je crois que c'est ici qu'est la scène de concert. On va essayer de s'approcher, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir. En face de nous, du coup, on a la passerelle Dunlop. Et en fait, entre la passerelle Dunlop qui est tout au fond et nous, en fait, il y a 2 lignes droites du circuit Bugatti. Et ça, vraiment, c'est cool. Là, on se dit que vraiment, on est aux portes de la piste. Et que vraiment, dans 3 jours, on y est, en fait. Dans 3 jours, on sera là-bas. Voilà, du coup, ça, c'était la porte Est qui nous mène, du coup, juste à l'entrée du circuit. Là, on est vraiment, genre, pile à côté. Genre, la piste, elle est même pas à 100 mètres. Ça, vraiment, c'est un truc vraiment génial. J'espère que tout se passera bien cette année, pour que ce soit niveau organisation, niveau pilote et niveau course. Et franchement, c'est ouais, se dire que là vraiment, genre, on est juste à côté quoi. Bon, genre, oh, regardez-moi ça. Là, tac. Et ça commence. On vient d'arriver au circuit du Mans et on croise déjà une Ferrari. Ça, c'est incroyable. Non, en vrai, ce que je disais juste avant. Donc là, du coup, on va se rapprocher vraiment du centre du circuit. On va aller à côté du virage Porsche. Donc là, en fait, on est littéralement en train de longer le circuit Bugatti, mais de loin. 5 km aller à faire, 5 km retour à faire. On est déjà à plus de 20 000 pas et on s'arrête pas. Hein. Aujourd'hui, ça. Hop, on fait une petite pause pendant la longue marche parce que je viens du coup d'arriver à côté de la porte sud. Et en fait, juste à côté de la porte sud, alors pour ceux qui suivent Squeezie un petit peu et puis les autres, vous saurez un petit peu ce que c'est. On est à la FFSA Academy. La FFSA Academy, du coup, qui se situe juste ici. La FFSA Academy, si vous savez pas ce que c'est l'organisme qui s'occupe de former les jeunes pilotes. Et notamment, elle a formé Pierre Gasly, Esteban Ocon et beaucoup d'autres pilotes français pour que ce soit des courses de monoplace et je crois aussi pour des courses en prototype et en GT, donc en grand tourisme. À l'occasion des 2 Grands Prix Explorer qui ont et vont avoir lieu, c'est ici que... D'accord. C'est ici que les pilotes viennent s'entraîner. Donc c'est ici qu'on aura toutes les salles de classe pour les différents pilotes, mais aussi tous les trucs pour régler les voitures. Je crois qu'il y a un espèce de musée aussi. Donc là voilà, on est passé à côté de la FFSA Academy. Et donc c'est quand même, on va dire, un symbole important de la course automobile française. Et ouais, pouvoir l'avoir vu au moins une fois, ça c'est génial. On est juste à côté de la porte-voiture des 24 heures de Mans. Pourquoi porte-voiture ? Parce que c'est la porte sud. Et c'est là que passent toutes les voitures qui veulent entrer sur le circuit. Voilà. Welcome to the world of endurance racing. Le WEC, le championnat du monde. Je
pense que ça va parler de soi-même. Et oui, on est sur la putain de piste des 24 heures du Mans. Actuellement, on est en plein milieu de la ligne droite des Hunaudières. On est pile à la sortie de la première chicane. Et si je me trompe pas, normalement ça devrait être par là que je devrais me mettre pour pouvoir regarder les voitures passer. Après on va aller de l'autre côté, on va voir si on peut essayer d'aller jusqu'à la chicane Daytona. Mais là pour l'instant on va juste kiffer. Là on est là où dimanche, donc du coup quand moi je serai sur le circuit là-bas, y a des voitures de course qui passeront littéralement ici. Là actuellement on est là où elles vont passer dimanche, là où elles vont passer aussi samedi, dimanche prochain, durant la grande course du centenaire. Il y a une Corvette juste devant, s'il te plaît, dis-moi qu'elle passe par ici. Dis-moi qu'elle passe. Ah, elle passe pas, dommage. Elle est jaune là, c'est une belle Corvette. Alors du coup, comme on peut le voir là on a les vibreurs de sortie de virage. Et en fait, le but d'un vibreur ne va pas être de déséquilibrer la voiture. Il va être de faire en sorte de lui rappeler qu'elle est pas loin des limites de la piste. C'est pour ça que en fait là on va avoir du coup une partie en descente et après ça va continuer à monter avant de redescendre. Ça va juste être en fait pour faire comprendre à la voiture qu'il faut qu'elle se ralentisse ou qu'elle fasse attention parce qu'elle est vraiment en bord de piste. Ah là là là. Et là mesdames et messieurs, du coup on est sur la chicane Daytona. On est sur la chicane Daytona, la première chicane des Hunaudières. On y est actuellement. Bon. Après ce passage bref sur la chicane Daytona, on retourne au centre du Mans. Du coup, on se retrouve où la journée a commencé, à côté de la cathédrale du Mans. On se retrouve pour une vidéo de sortie. Ça va être la dernière fois que je vais prendre la caméra aujourd'hui, parce qu'après je vais aller au ciné. Donc je vais pas filmer à l'intérieur, ça me semble logique. Du coup, on se retrouve demain pour la première journée du pesage. Donc on va être dans le centre-ville avec toutes les voitures des 24 heures qui vont passer à côté, qui vont être vérifiées au niveau de leur performance, pour vérifier que tout rentre dans une même classe et que la course puisse être après à se dérouler sans le moindre accroc, que ce soit niveau sécurité ou niveau, surtout niveau sécurité, et qu'il puisse y avoir de l'enjeu, à savoir qu'il n'y ait pas de voiture qui soit trop puissante ou pas assez puissante en fait. Comme ça va pouvoir permettre de vérifier tout ça. Donc on se retrouve demain pour ça. Allez, bonne soirée.